Monsieur le ministre des Ressources en eau de la Sierra Leone, Monsieur le représentant du ministre des Infrastructures économiques, Monsieur le représentant de l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, Monsieur le conseiller principal du Pays-Bas, le conseiller principal, du directeur de la coopération internationale des Pays-Bas, Madame la représentante présidente de l'UNICEF, Mesdames et Messieurs les conseillers principaux et du siège du bureau régional de l'UNICEF, Monsieur le conseiller technique, Monsieur le chef du cabinet, Monsieur le conseiller technique chargé de l'assainissement, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques au développement, Mesdames et Messieurs les représentants des pays bénéficiaires du programme d'appui à l'accélération de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, centraux et chefs de service, Mesdames et Messieurs les invités, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs de la presse, chers invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant tout propos, vous saluer et souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire à nos illustres hôtes de l'Afrique centrale et occidentale, de New York et des Pays-Bas. L'occasion est belle pour moi de transmettre toute la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire aux organisateurs de la présente revue annuelle qui ont décidé de tenir cette rencontre en Côte d'Ivoire. Nonobstant la situation fâcheuse que nous avons vécue il y a quelques semaines, cette attaque de terroristes dont a fait l'objet par notre pays il y a donc quelques semaines. Merci en tout cas de faire confiance à la Côte d'Ivoire. C'est également le lieu pour moi de remercier sincèrement le gouvernement néerlandais qui, à travers un partenariat avec l'UNICEF, a pris l'engagement lors du forum de haut niveau tenu à Washington en 2012 d'améliorer les conditions de vie de 5 millions de personnes dans 9 pays d'Afrique centrale et occidentale à travers le programme dénommé PADEA, programme d'appui à l'accélération de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. À ce stade de mon propos, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis de rendre un hommage particulier à notre invité, M. Dick Van Gioven, conseiller principal chargé de l'eau, l'hygiène et l'assainissement à la direction de la coopération internationale du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas pour ses actions soutenues en faveur des femmes et des enfants. Je voudrais, Excellence, vous remercier très sincèrement pour votre visite à Beauville, que vous avez appréciée. Je m'en réjouis, j'en suis très heureuse. Et je vous ai entendu tout à l'heure parler avec le cœur. C'est tout simplement passionnant de vous voir parler avec passion de la problématique de l'accès à l'eau et à l'assainissement par nos populations. Je vous en remercie très sincèrement et je vous en félicite. Distingués invités, chers participants, le PADEA, dont l'objectif principal est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité des populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants, est développé autour de 4 stratégies. L'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et l'hygiène, l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les écoles et centres de santé, et enfin, le renforcement du cadre institutionnel. En ce qui concerne mon pays, la Côte d'Ivoire,
Le PADEA est mis en œuvre dans 7 régions qui ont été affectées par la spirale de crise successive qu'a connue notre pays il y a une quinzaine d'années. À ce programme est lié le pacte de durabilité garantissant l'accès continu aux services d'eau, d'hygiène et d'assainissement sur une période de 10 ans. Ce pacte a été signé en 2013 entre le gouvernement ivoirien, qui était alors représenté par 5 ministères et l'UNICEF. La revue qui a lieu donc en ce moment vous situera, j'en suis convaincu, sur le niveau d'avancement de ce projet en Côte d'Ivoire, mais également dans les différents pays ici représentés. Mesdames et messieurs, nous pouvons noter pour l'heure que la Côte d'Ivoire, à l'instar de bon nombre de pays de l'Afrique subsaharienne, a accusé un retard dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, en particulier au niveau de l'accès de façon durable à un approvisionnement en eau potable et à des services d'assainissement et d'hygiène dont l'impact sur la santé est indéniable. Selon le programme conjoint de suivi OMS-UNICEF de 2015, 22% de la population nationale a accès à un assainissement amélioré. 51% de la population rurale pratique, hélas, la défécation à l'air libre. Vous en avez tout à l'heure parlé. Excellence, à l'occasion de votre visite à Beauville. Mais là, vous avez vu de bons exemples. De bons exemples où chaque famille a une latrine, chez elle. Pendant ce temps, 83% de la population nationale a accès à des points d'eau améliorés. Et cela est une bonne avancée pour la Côte d'Ivoire. Ces OMD qui ont pris fin en 2015 ont fait place aux objectifs du développement durable, ODD, dont le terme est à l'horizon 2030, où 60% de la population ivoirienne devra avoir accès et un accès durable aux installations sanitaires améliorées, et ce, dans la vision nationale d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. C'est pourquoi, chers participants, en vue de l'atteinte de ces nouveaux objectifs, un certain nombre de dispositions ont été prises par le gouvernement. Il s'agit de la mise en place du groupe sectoriel eau, hygiène, assainissement, EHA, qui est un cadre institutionnel regroupant tous les acteurs du secteur en vue de faire le suivi des engagements pris par notre pays, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Par ailleurs, l'adoption par le Conseil des ministres de la lettre de politique sectorielle, de l'assainissement et de drainage dote la Côte d'Ivoire d'un outil de planification qui donne les orientations que le gouvernement entend donner au secteur de l'assainissement et du drainage et la stratégie à mettre en œuvre à l'horizon 2030. Ces orientations traduisent les engagements pris à l'égard de la communauté nationale avec le plan national de développement, PND, et les objectifs de développement durable sur le plan international. Chers participants, mesdames et messieurs, l'atteinte des différents objectifs cités plus haut
et fixée donc ne pourra se faire sans le précieux concours des partenaires techniques et financiers. C'est donc le lieu pour moi, une fois encore, de les remercier pour tous les efforts fournis dans la mise en œuvre de bon nombre de projets dans nos différents pays et leur demander de nous appuyer chaque fois que le besoin se fera sentir. Et le besoin se fait encore sentir. Nous avons en Côte d'Ivoire 8000 villages qui doivent avoir accès à l'assainissement avant l'horizon 2030. Tout en vous souhaitant à toutes et à tous de passer de bons moments d'échange enrichissants, je déclare ouverte la 3e revue annuelle conjointe du PADEA. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellence, thank you for your coming. Thank you so much.